Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la conception de la collection Witchy Vibes. Dans ce deuxième épisode, on va parler de chaussettes. Pour commencer, on va se retrouver dans mon bureau pour que je puisse vous montrer mes premiers croquis, donc numériques. Et au fur et à mesure, ça vous amènera jusqu'à la fin de cette réalisation de chaussettes qui fut très longue. Il y a eu plein d'aléas, plein de péripéties qui font que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Pas que la vidéo, hein. L'ensemble de cette histoire a duré vraiment très longtemps. Donc voilà, on se retrouve dans mon bureau. À tout de suite. Alors nous voici donc encore une fois devant mon écran d'ordinateur pour que je puisse vous montrer les étapes de préparation des chaussettes cette fois. Ce sera juste un petit peu plus rapide que la dernière fois parce qu'en fait j'ai pas tant de fichiers numériques que ça. Il y avait pas autant de travail que sur des pins. Il y a eu beaucoup de travail en amont en fait avec la réception des échantillons où j'ai dû vérifier à chaque fois si les motifs étaient bien placés, tout ça. Mais en fait en numérique je vais vous montrer. Il y a les croquis, on peut commencer par ça parce que j'ai effectivement fait des croquis en numérique. Donc là par exemple c'est le premier dessin que j'ai fait des chaussettes avec les broderies sur une tige, donc la partie haute de la chaussette côtelée. Ça c'était je pense une des premières idées que j'ai eues pour faire des chaussettes dans cet univers là parce que j'avais fait des chaussettes pour Noël de base et le projet a été annulé. Pour ce modèle là j'ai donc fait un croquis sur Photoshop et ensuite j'ai pris une photo d'une chaussette où j'ai ajouté donc mon motif pour voir si ça correspondait à ce que j'avais en tête. Ça c'est pour les chaussettes sportwear comme on va les appeler et ça c'est les chaussettes à motif. Pareil, ça c'est une ébauche que j'ai fait sur Photoshop. On voit les petites broches. J'ai pas trop changé mes idées parce que ça correspondait complètement à ce que j'avais dans ma tête. Donc à partir de ça, en fait, j'ai préparé les fichiers qui sont devenus les fichiers définitifs. Alors pour faire ça, en fait, l'entreprise avec qui j'ai travaillé m'a envoyé des PDF pour que je puisse choisir le type de chaussettes. Donc par exemple, là, on a des sockets, des mi-chaussettes, des grands bas ou je sais pas quoi là. Donc moi j'ai choisi le modèle mi-chaussette courte, donc c'est un modèle qui va être plus modèle femme parce que les chaussettes des hommes je crois qu'elles sont très hautes. Moi c'est une chaussette mi-mollet, donc après ça dépend si on est grand, si on est petit hein, mais c'est pas des chaussettes hautes on va dire. Une fois que j'ai choisi le modèle de ma chaussette, donc j'ai dû transmettre toute une liste d'informations à mon fabricant parce que il fallait donner les pointures, le modèle de chaussette, quelle composition pour le coton, enfin il y avait plein d'éléments comme ça à donner. Une fois que j'ai donné tout ça, j'ai reçu ce fichier qui est donc un fichier qui me permet de placer mes dessins ou mes designs sur la chaussette. C'est ce qui va être donc transmis au fabricant pour qu'il puisse s'occuper de faire des échantillons. Là, on voit donc la chaussette et l'équivalent sur le patron. Moi, à partir de ça, j'ai pu envoyer mes designs. Pour la chaussette à motif, j'ai choisi de faire un talon et une pointe noire et ensuite uniquement le motif et mon logo sur la semelle de la chaussette. Voilà ensuite ce que j'ai envoyé au fabricant. Donc c'est le motif que j'ai placé sur le patron. Le côté où il y a les lignes rouges, c'est chaque extrémité de la chaussette. Donc quand on les relie en faisant comme ça, en fait les deux extrémités se collent. J'ai imprimé ça sur des papiers que j'ai ensuite pliés pour faire le montage et grâce à ça je pouvais voir si ça collait bien, si c'était bien centré, si les motifs n'étaient pas trop gros. Donc j'en ai fait plusieurs et ça je vous les montrerai après parce que je les ai dans une pochette. Donc ce sera l'occasion aussi de voir les différentes étapes de la fabrication. Pour le modèle sportwear, donc côtelé, le patron est beaucoup plus simple parce que il y a que deux motifs. Au final en fait je n'ai pas du tout tricoté les yeux, ce qui fait que le fichier que j'ai envoyé c'est vraiment blanc en fait avec simplement le logo sur la semelle de la chaussette comme sur celui à motif. Et donc ensuite pour la partie broderie je suis passée par une autre entreprise qui se trouve dans ma ville. J'ai simplement dû envoyer un fichier qui doit être ce fichier là je pense en Ultra HD en fait avec les deux yeux et donc ensuite grâce à ce fichier ils ont pu le mettre dans la machine. À partir de ça ils ont carrément pu lancer la fabrication de la broderie. C'est vraiment très rapide le procédé par rapport au tricotage des chaussettes qui était vachement plus long. Après en fait eux m'ont envoyé plusieurs échantillons et à partir de ça je voyais s'il fallait refaire des modifications. Je reçois l'échantillon, je vérifie, je leur donne les corrections à faire et ça j'ai dû le faire plusieurs fois. Je me demande si je l'ai pas fait 3 fois et j'ai dû payer 1 ou 2
2 modifications parce qu'en fait j'avais dépassé le nombre de modifications gratuites. En fait les chaussettes que j'ai reçues à motif ne correspondaient pas trop à ce que j'avais demandé. Le truc c'est que j'ai pas eu beaucoup d'informations pour préparer mes fichiers pour les chaussettes en sachant que moi j'étais pas du tout dans le milieu et que je savais pas ce qu'il fallait fournir, la manière dont fallait que je prépare les fichiers, tout ça. Moi j'ai fait mon maximum en fait, et c'est vrai que quand je voyais que l'échantillon ne ressemblait pas trop, c'était un peu frustrant de voir que c'était pas forcément conforme à ma demande, mais bon voilà, je saurai pour la prochaine fois. Il faut que je me renseigne bien avant de donner mes fichiers et que de deux côtés tout soit ok pour pouvoir lancer les fabrications, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et ben on se retrouve juste après dans l'atelier. À tout de suite. Nous voilà donc dans l'atelier, je vais vous montrer les petits échantillons papier et aussi les chaussettes que j'ai reçues. Donc c'est parti. Voilà les échantillons. Donc là on a un premier paquet, c'est les chaussettes sportwear, et le deuxième paquet c'est les chaussettes à motif. Pour celui-là j'en ai eu que 2. La chaussette blanche sans rien, et ensuite j'ai fait broder. L'autre il est là. Donc ça c'est la chaussette validée. Et donc le deuxième c'est avec les yeux donc tricotés directement dans le coton. Ils étaient même recto verso. L'œil ne ressemblait pas du tout à l'œil que j'avais envoyé. Ça là c'est censé être ça. La question a vite été répondue. J'ai opté pour la broderie. Ensuite ceux-là j'en ai 1, 2, 3. Là par exemple il y avait des espaces qui étaient trop importants, donc du coup j'ai dû corriger ça. C'était à chaque fois des détails comme ça que j'ai dû modifier pour chaque version. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est tous les tests de chaussettes que j'ai fait en papier. En fait là c'est pas cette face là qu'on voit, là c'est la chaussette vue de devant, donc comme si on regardait un pied vu de haut. Là ça c'est la version qui est ok, c'est la version 2.6, donc vous voyez il y en a pas mal hein. Et là il mesure environ 2,9 cm versus la version 2.0 où là il faisait 3,45 cm. Donc on peut voir là quand même, je trouve que on voit pas mal la différence de taille des yeux. Et c'est vrai qu'au début ils étaient un peu trop gros. J'ai oublié de vous montrer en fait le patron déplié parce que je trouve que c'est sympa aussi de le voir comme ça. Si je le replie, hop, c'est la petite chaussette vue de haut comme je vous ai dit. Hop là, quand elle est dépliée on voit bien le patron que je vous ai montré sur l'ordinateur tout à l'heure. Voilà voilà. Eh bien je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la chronologie pour découvrir les chaussettes. Il y a quelques jours j'ai reçu ce gros colis. C'est la première partie des chaussettes. J'ai déjà tout préouvert. Donc voilà comment c'est. Il y a 2 gros paquets avec les 2 tailles différentes. Je vais pas faire tout broder tout de suite, mais je vais emmener quelques paires à broder là pour avoir les premiers modèles. Donc voilà, ça c'était le test qu'on avait fait avec l'entreprise de broderie. Donc en fait moi j'ai reçu les chaussettes avec mon logo imprimé. La partie côtelée, tout ça c'est Brousseau, l'entreprise Brousseau qui l'a fait. Et ensuite là je vais aller à Broden, c'est l'entreprise pour faire broder les chaussettes. Voilà, je prends tout ça et je file emmener les chaussettes à broder. A tout de suite pour la suite du brodage de chaussettes. Alors je suis actuellement dans la rue pour aller vers l'entreprise de chaussettes. Donc comme je vous l'avais dit, je vais déposer les chaussettes maintenant. Et en fait, je vais en même temps en profiter pour filmer quelques plans donc de l'entreprise, surtout aussi de la fabrication de chaussettes en fait. Donc c'est parti, à tout de suite, bisous. Papier là c'est pour le calage. Je l'ai placé à la hauteur qu'on avait dit et là comme ça après je vais mettre l'aiguille au centre. Mais et ça pique avec le petit... Non ah, oui, après j'enlève. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy.
is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no. Oh, puis du coup elles sont toutes synchro les machines. Elles bougent en même temps. Acting like you're into me. I know this is hopeless. Moving in slow motion. Trying to control my thoughts, but I can't stop my thoughts. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up, do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. Set up, Picked up a dandelion. You had me mesmerized. You and me, so pretty. Just when I start to like you, you just get up and leave. In the breeze, why'd you leave? picked up a dandelion. You had me mesmerized. You and me, so pretty. Just when I start to like you, you just get up and leave. In the breeze, why'd you leave? Picked up a dandelion. You had me mesmerized. So pretty. Just when I start to like you, you just get up and leave. In the breeze, why'd you leave? The day you left, it felt like death. You won't let me. I feel it in my heart, it's fire's burning up. I know what's coming now to define my thoughts. I feel it in my heart, it's fire's burning up. I know what's coming now to define my thoughts. Pour la petite anecdote, en fait sur les étiquettes c'est écrit, enfin j'avais marqué que c'était donc dessiné en France et produit en Espagne. Et d'ailleurs les pointures ne sont pas bonnes, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite étiquette. Et à l'arrière, la composition n'est pas tout à fait exacte par rapport à ce modèle là. Et du coup les pointures ne sont pas bonnes non plus. En fait, j'ai eu un petit souci. Je vais vous raconter une petite anecdote juste après pour vous expliquer tout ça parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, surtout que je dis que les produits sont faits en France. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal. Je vous raconte ça juste après. Alors je disais donc qu'il fallait que je vous raconte une petite anecdote à propos des chaussettes. Pourquoi c'est écrit que c'était fait en Espagne, pourquoi les peintures ça n'allait pas. Donc je me suis posée bien confortablement pour vous raconter tout ça. Donc le 1er novembre 2019, je contacte désespérément une entreprise de chaussettes en Espagne parce que tous les fabricants français que j'avais contactés ne pouvais plus prendre de commandes et donc j'étais un peu embêtée, je trouvais aucun fabricant pour faire mes chaussettes. J'avais envoyé déjà quelques mails mais au bout d'un moment, vu que je recevais beaucoup de refus, je perdais du temps. Et donc nous sommes en novembre, ce qui est un petit peu tardif puisque c'était une commande pour décembre. Je vous avoue que moi je ne connaissais pas du tout les délais de fabrication pour des chaussettes. Je sais que quand je travaille avec mon imprimeur par exemple, c'est assez rapide, tout se fait assez vite globalement. Je savais pas qu'il fallait prévoir plus d'1 an pour faire des chaussettes. Donc
Donc forcément je les contacte en novembre pensant que ça allait pouvoir se faire peut-être pour fin décembre, début janvier. Eux me disent que ce sera possible, donc j'étais contente. Voilà, on commence un peu la procédure pour fabriquer les chaussettes. Fin novembre, je reçois par mail les photos des échantillons des chaussettes, donc je ne les reçois pas en vrai, je les ai vraiment seulement en photo. C'est à partir de ça que je dois juger si ça convient ou pas. Et pour le coup, les échantillons sont vraiment catastrophiques. Les couleurs ne correspondent pas du tout à ce que j'avais demandé, alors que j'avais choisi sur une palette de fils et ça ne va pas du tout, les motifs ne sont pas respectés. Donc je vais vous mettre des photos par là ou par là, des chaussettes pour que vous voyez un peu le rendu, mais moi ça ne me convient pas du tout, donc je leur fais part de mon retour. À partir de là, ça commence à être un petit peu compliqué, la communication est très difficile, je reçois un mail par jour de leur part seulement, je mets des réveils tôt le matin uniquement pour vérifier s'ils ne m'ont pas envoyé des mails, pour ne pas rater le coche et que du coup on puisse éventuellement commencer une conversation de 2-3 mails, mais en général ça marche pas. On voit qu'il n'y a aucun effort de leur part parce que je suis une petite entreprise et qui s'en fiche en fait. Par téléphone, ils me disent qu'ils vont vérifier ci, vérifier ça et revenir le lendemain en m'envoyant un mail et m'informer. Au final, ils ne renvoient jamais de mail, ce qui fait que je dois les relancer et ainsi de suite, et ça devient catastrophique et hyper stressant. Ils me demandent aussi de payer des frais supplémentaires parce que je demande à modifier le visuel, alors qu'en fait, le visuel de l'échantillon ne correspond pas du tout à ce que j'avais demandé, que ce soit les couleurs ou la forme. Donc je comprends pas trop pourquoi est-ce que c'est moi qui dois payer quelque chose alors que le travail n'a pas été fait. Je conçois que je ne connais pas du tout la manière de faire des chaussettes, mais dans ce cas-là, eux, ce sont les professionnels, donc c'est à eux de m'expliquer comment je dois procéder. En fait, il y a un problème, c'est qu'ils n'expliquent pas, comme si c'était une évidence, alors que moi je ne connais pas du tout le milieu. Je sais pas comment il faut faire les visuels, parce que ça se travaille en pixels, en points, et ça moi je ne le savais pas, ils ne me l'ont pas dit en fait, et c'est là qu'il y a un petit problème. En plus de ça, les tailles qu'ils me proposent d'utiliser pour les chaussettes ne sont même pas conventionnelles. J'ai des paires de chaussettes qui étaient prévues en 34-37 et en 37-40 alors que c'est même pas du tout des pointures qui existent. Donc voilà, déjà il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu bizarres. J'avais donc demandé à ce qu'ils modifient les visuels mais ça avait même pas été fait. Et le temps passé, ils répondaient pas à mes mails. Et en mai, toujours rien. Donc de novembre à mai, il n'y avait aucune avancée. Je pataugeais dans la semoule et je ne voyais rien arriver. Je demande donc à être remboursée puisque c'était des chaussettes pour Noël avec des personnages de Noël ou des éléments de Noël comme des sucres d'orge et je ne voyais plus l'intérêt en fait de continuer à essayer d'obtenir ces chaussettes alors qu'au final c'était même plus la saison et puis ça commençait à être trop long, donc je demande à être remboursée et ils ne me répondent toujours pas, donc je suis dans l'attente et le stress de manière continue. Dans mon entourage on me dit même qu'ils ne me répondront pas et que du coup j'aurais perdu cet argent là. Au final je réussis quand même à avoir ce fameux remboursement en juillet 2020, un certain temps quand même depuis la demande de fabrication. Donc ma conclusion est de prévoir au moins 1 an voire 1 an et demi pour fabriquer des chaussettes parce que de mes 2 expériences qui étaient celle donc en Espagne et celle-ci en France avec une vraie fabrique, j'ai envie de dire, une vraie usine de fabrication de chaussettes, ils sont souvent surbookés, il y a vraiment beaucoup de demandes et voilà, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'il faut savoir et puis après on s'adapte en fonction. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pour vous expliquer un peu pourquoi c'est écrit que c'était fait en Espagne et qu'il ne faut pas paniquer. C'est juste que je ne voulais pas du coup gâcher les étiquettes que j'avais déjà imprimées pour les chaussettes de Noël et donc pour ne pas perdre d'argent, j'ai décidé de les garder puisque c'était quand même un investissement aussi, ça coûte quand même un certain prix de faire un packaging. Donc voilà, ne soyez pas surpris. On se retrouve très vite pour ouvrir le colis des deuxièmes paires de chaussettes et en plus normalement sur ces chaussettes là je vais recevoir le packaging directement accroché puisque sur les précédentes on avait dû les coudre à la main. Donc normalement quand je vais ouvrir le colis tout sera fini, prêt à être expédié, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et vous allez avoir la chance de les découvrir sans plus attendre tout de suite. À plus. Alors les colis de chaussettes sont arrivés en 2 cartons et là c'est le deuxième donc que j'attendais avec grande impatience puisque c'est tardé. On est maintenant en février, les chaussettes ont été envoyées en production genre en septembre si je dis pas de bêtises. Donc ça commençait à être un petit peu long. Donc voilà, je vais couper pour ouvrir parce que là j'ai qu'une main, vous voyez. Et je vous montre l'intérieur. À tout de suite.
Mais genre vraiment, j'ai l'impression que j'ai une poisse terrible sur cette fabrication de chaussettes. C'était censé être les chaussettes avec les motifs. Et je viens de recevoir des chaussettes côtelées encore. Ah, on a vraiment un gros souci. Oh là là. Donc en fait, j'ai reçu 2 fois le colis des chaussettes côtelées. Seigneur Jésus. C'est pareil en dessous. Oh là 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 là. Bon ben, j'ai l'impression que j'ai la poisse. Donc finalement, les chaussettes ne sont pas là. Je sais pas ce qu'on va faire. Ils vont les refaire, enfin les faire tout court. Bon, attends, je vous montre parce que je vais vous montrer ce que j'étais censée recevoir. Parce que c'est pas du tout ça en fait. Alors, voilà ce que je devais recevoir. C'est-à-dire les chaussettes basiques, vous voyez. Avec les motifs. Ceci. Et j'ai reçu, on remontre hein, au cas où, les chaussettes de la dernière fois en fait. Celles qui doivent être brodées. Et qui ont été brodées. Voilà, voilou. Bon bah, on va s'arrêter là hein, puisque... Hein. Et j'espère que le prochain colis que je vais ouvrir, bah, ce sera le carton avec ces chaussettes là. Hein. Super. Bon bah à plus dans le bus hein, pour le 3e unboxing cette fois. Voilà, regardez ce que j'ai ramené. Alors on croise les doigts pour que cette fois ce soit les bonnes chaussettes dedans hein, parce que vu ce qui s'était passé la dernière fois, j'ai un petit peu peur. Mais normalement ça devrait être les bonnes donc je vais ouvrir ça tout de suite. Je m'installe et je l'ouvre. Le grand moment est arrivé. C'est les bonnes chaussettes déjà. Je vais vous montrer. C'est donc les bonnes chaussettes. Vous vous rendez compte ? Après 2 tentatives, les chaussettes sont là. En plus donc le packaging est déjà mis, ça c'est trop cool. Donc normalement en dessous nous, on devrait avoir les autres tailles. 34, 37. Je vais soulever le premier sac pour voir. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you... Premier c'est fini. Deuxième sac. It's love or it's lust. We just need to be clear. Cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough. So I gotta leave you now. Whoa, oh, oh. Calling all the time, blowing up my line crazy. Now I gotta hide, do the duck and dive daily. Couldn't see the signs, you're a Gemini. Et voilà, c'est tout vidé et ça fera bien de la place parce que là ça commence à être un petit peu étriqué ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est les 10 paires que je n'ai pas pu ranger parce qu'il n'y a plus de place. Mais voilà, tout ça c'est les 35-38 et là, tout ça là en bas c'est les 39-42. Du coup voilà pour les chaussettes, je pense que je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait. Là moi je vais m'occuper de faire les expéditions puisque les gens ont précommandé les commandes et attendent depuis novembre et là on est en avril. Il était temps que je puisse réparer tout ça, donc voilà, moi je vais vous laisser en attendant avec la vidéo sur le shooting photo des chaussettes, donc je vous dis à plus, salut!
Yo! Alors, je vous retrouve ce soir dans mon petit atelier chéri pour vous parler photos, mais aussi pour vous montrer les coulisses du shooting des chaussettes que j'ai fait tout à l'heure. J'ai aménagé un mini studio photo sur mon bureau et je vais vous montrer en fait comment j'ai mis tout ça en place, le matériel que j'ai utilisé. Comme ça, si ça pourra aider quelques personnes un peu novices en photo comme moi à trouver des petites astuces pour faire des photos chez soi, bah voilà. Avec le confinement, j'ai dû m'arranger pour faire des photos toute seule puisque je n'avais personne pour faire le modèle pied et donc du coup il fallait que je trouve une solution simple et efficace pour pouvoir réaliser le shooting toute seule, c'est-à-dire être le photographe et être le modèle pied. Donc j'ai utilisé une application qui m'a permis de prendre les photos directement depuis mon portable parce qu'en fait je n'ai pas de télécommande qui me permet de gérer mon appareil photo à distance, donc du coup il a fallu que je trouve un plan B. Donc c'est parti, je vous montre tout ça de ce pas. Allez, on y va. Alors en termes de matériel, j'ai utilisé un trépied de bricolage Bosch, oui Bosch, que m'a donné mon papa, donc mon papa bricoleur, et qui fait parfaitement l'affaire. J'utilise aussi 2 lampes sur pied, que je ne vais pas filmer parce que sinon vous allez avoir mal aux yeux. Ensuite j'ai utilisé un rideau blanc, autrement appelé Store, de chez Ikea, que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, donc quand j'ai débuté mon business pour prendre les photos de mes produits sur fond blanc. Et là donc je l'utilise comme un fond blanc sans pli, que j'ai posé sur mon bureau que j'ai un peu débarrassé. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner des idées pour faire des studios photos simplement et sans trop de matos, bah tant mieux. Et là je vais vous montrer le deuxième fond que j'utilise pour faire mes photos sur Instagram. Alors c'est une plaque de marbre, enfin le haut d'une table en fait, qu'on a mis sur des roulettes. Donc comme ça je peux le déplacer parce que je prends pas mes photos ici précisément mais là-bas au milieu. Donc l'avantage c'est que je peux le déplacer et le replacer super facilement. Et c'est encore une incroyable invention du professeur qui sponsorise évidemment tout mon bricolage. Donc oui, vous pouvez voir aussi qu'on n'a pas terminé d'enlever les scotch de la peinture, mais on ne fait pas attention hein, s'il vous plaît. Donc le marbre je le bouge et je le mets à la place du fond blanc ici au milieu, donc avec mon trépied au-dessus et les 2 lampes autour sur les côtés pour que la lumière soit diffuse. Voilà pour cette petite interlude, là je vais vous parler de l'application et après à la fin je vais vous montrer les photos que j'ai prises tout à l'heure. Du coup voilà, l'application en question c'est WMU de Nikon. Donc il faut commencer en activant la Wi-Fi directement sur l'appareil photo. Ensuite, il faut aller sur son téléphone. Là, je parle pour les iPhones, je sais pas du tout si c'est pareil pour les Android. Et donc, on va dans les réglages pour connecter le portable au réseau Wi-Fi de l'appareil photo, pour que les deux soient connectés. Ensuite, on va sur l'application WMU, on clique sur prendre des photos et l'écran du portable, normalement, va se transformer en Live View. Après, je sais qu'il y a une autre application qui s'appelle SnapBridge que j'avais téléchargée, mais qui marche pas avec mon appareil photo à moi. Après, je tiens à préciser que tout ça, c'est juste pour Nikon. Si vous avez un Canon, un Sony ou autre, ben, il doit y avoir d'autres applications. Donc là c'était SnapBridge et WMU juste pour Nikon. I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. Spit bitch, wet bitch, wet bitch. I'm a 10 bitch. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs. You, me, you wish. New phone, who this? Pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch. Mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a 1, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair. J'ai fini. Du coup voilà pour cette vidéo sur la conception de paires de chaussettes, j'espère que ça vous aura plu. Et puis pour terminer, je vous mettrai quelques photos des chaussettes que j'ai prises tout à l'heure avec la photo originale et après avec la photo que j'ai modifiée sur Photoshop. Et voilà, bah je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!
Roses are red, violets are blue. My heart is dead, I'm such a fool. Je vous emmène avec moi, on va voir comment on fait les impressions. Ça fait comme ça. Je vous en montre. Donc pour ça, j'ai pris mes petits ciseaux Rikiki. C'est la nouvelle collection.